que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais faire un focus sur une série particulière. Donc vous l'avez vu dans le titre, c'est la série Blackwater. Il s'avère que cette série c'est un véritable coup de cœur pour moi en 2022. Ouais vraiment, je pense que c'est mon coup de cœur 2022. Je sais que avant-hier est sorti le tome 4. Cet après-midi je vais avec mon meilleur ami en centre-ville pour me le prendre. De base avant de faire cette vidéo je me suis dit est-ce que j'attends d'avoir les 6, d'avoir lu les 6, donc le dernier sort le 19 juin et vous en faire une chronique. Et je me suis dit que faire une chronique en plein milieu ça pouvait aussi vous inciter à aller l'acheter et voilà, vous le faire découvrir. Je vais voilà, vous les montrer. Donc là c'est le tome 1, hop, le tome 2 et le tome 3. Donc c'est la série Blackwater, comme je vous le disais, donc de Michael McDowell, hop, je vous le remets là. Et c'est les éditions, en fait c'est une réédition de Monsieur Toussaint l'Ouverture. Donc il y a un travail éditorial qui est juste incroyable. De base je l'avais acheté le 1 parce que ça me disait bien, enfin je veux dire le résumé était chouette. Mais surtout il est magnifique et en fait il s'est avéré que j'ai adoré, donc j'ai acheté le 2, puis j'ai acheté le 3 et là je vais aller chercher le 4, voilà. Genre même le prix, la manière dont il est écrit, c'est super beau. Je crois que j'avais déjà dit dans une vidéo ça. Donc, en gros, je vais essayer de vous résumer ce livre, cette série surtout sans vous spoiler parce que sinon c'est dommage. En fait, Blackwater, c'est une série où on va suivre les aventures d'une famille, donc la famille Cascade. Moi je dis comme ça, mais je sais pas si ça se dit comme ça. On va suivre les aventures de cette famille parce que dans le tome 1... Dans le tome 1, en fait, comme le titre le dit, c'est la crue. Dans le tome 1, qui s'appelle la crue, vous le devinerez, il y a eu une crue qui a emmené à peu près la totalité de ce qui était viable dans le village de Perdido. Donc dans le premier tome, on a la carte de ce village qui va évoluer au fur et à mesure des tomes, bien évidemment, en 1919, du coup. Et cette crue, elle emmène tout le monde se réfugie dans les hautes maisons et à l'église qui est tout au haut de la colline. Et il s'avère que là la crue est en train de redescendre au début du tome, elle est pratiquement toute redescendue. Et donc un des membres de la famille Cascade va faire un tour avec son serviteur, son esclave plutôt, c'est un esclave je pense. Enfin, je sais plus trop comment il est qualifié, mais c'est un homme noir à ce temps-là, donc bon, je pense que c'est vu comme de l'esclavage, qui va l'emmener du coup parce qu'il veut vérifier dans les maisons, dans les hôtels, parce qu'il est curieux, et il se rend compte que dans l'hôtel L'Osceola, qui est l'hôtel de Perdido, il y a une jeune femme en fait qui attendait, et quand ils sont arrivés, donc la jeune femme leur explique qu'elle a attendu là pendant plusieurs jours, et que voilà, elle aimerait bien sortir de cet hôtel, donc il la ramène. Mais ce que certains trouvent curieux, c'est qu'elle a survécu dans cet hôtel sans être mouillée, sans manger, sans boire, enfin un petit peu étonnant, mais enfin bon, il sauve cette femme. Donc cette femme, elle s'appelle je sais plus si c'est Eleanor, parce que c'est un peu spécial. Elinor, voilà. Et je lis les trois, mais je me rappelle plus. Cette femme, elle s'appelle Elinor, et en fait, il s'avère qu'elle a un lien très particulier avec le fleuve, avec l'eau notamment, que nous, lecteurs, nous savons, mais que eux, donc, ne devinent pas. Et en fait, dans tous ces tomes, et plus ça va, plus la série s'est penchée là-dessus, dans tous les tomes, en fait, on voit l'évolution de Elinor et de la famille Cascade, avec tout ce qui se passe, avec tout un tas de choses un peu particulières qui se mettent en place. Est-ce qu'elle est vraiment humaine? Est-ce qu'elle l'est pas trop? Est-ce qu'elle est dans la manipulation de ce clan? Est-ce qu'au contraire, la mère de la famille est dans la manipulation de ce clan? En fait, c'est une grosse histoire de famille qui se déroule tout le long de cette série, et plus ça va, plus c'est crescendo. C'est crescendo dans le sens où, au fil des tomes, c'est de plus en plus mystérieux, c'est de plus en plus glacial, c'est de plus en plus... pas gore, parce que moi en fait j'aime pas les livres où il y a de l'horreur, où on tue des gens, enfin... Quand c'est un peu trop gore, j'aime pas. Et là en fait ça monte crescendo sans non plus être dans le gore plus, mais genre il y a des passages où tu te dis moyen, burk, mais ça passe tout seul. Et ça s'arrête toujours aussi à un moment où tu veux absolument savoir la suite. L'auteur est un très 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 bon. Et voilà, et j'allais dire un autre truc, qu'est-ce que c'était? Je vous ai même pas dit les titres, mais du coup le 1 c'est la crue, le 2 c'est la digue, donc vous devinez ce qui se passe un petit peu, enfin... Le 3 c'est la maison, et déjà à partir de celui-là on commence à être sur du
un peu plus glacial, un peu plus... la tension est présente, on sait pas trop ce qui va se passer, mais en même temps on se doute que ça va pas bien finir. Et moi j'accroche toujours autant à l'histoire. Je sais pas si je peux qualifier ça, je pense que je dirais que c'est un thriller, et pourtant je déteste. C'est des livres auxquels j'accroche pas du tout. Moi j'accroche pas du tout aux policiers, parce que je trouve que c'est toujours la même chose. Ça reste mon avis, hein, attention, très loin de là de juger quoi que ce soit. Et j'accroche pas non plus au thriller parce que je trouve que je m'ennuie généralement, et je pense que ça on peut le qualifier tel quel, et du coup je m'ennuie pas du tout. Mais en même temps on peut aussi un petit peu mettre de la science-fiction, parce qu'en fait c'est pas du tout, enfin il n'y a pas que de ça, mais dans le livre, dans la série en tout cas, il y a un élément qui naturellement n'existe pas dans notre monde, un élément un peu magique, mystique si je puis dire. Mais pour ceux qui n'aiment pas la science-fiction en tout cas, vous inquiétez pas, c'est pas ce qui est présent. On l'a toujours au fond de l'esprit pour suivre l'histoire, mais c'est pas tout le temps, et c'est pas tourné autour de ça. Quoique dans le 3 on est un tout petit peu plus dessus, mais franchement, pour ceux qui n'aiment pas la science-fiction, c'est vraiment pas quelque chose qui peut déranger. Et pour ceux qui aiment ça, moi j'adore ça en tout cas, c'est un petit point où t'aimes bien l'avoir en tête et tu te dis ok ils font ça parce qu'il y a ça. C'est dur de vous expliquer les choses sans dire quoi que ce soit. Donc là, je vais aller acheter le tome 4 cet après-midi. Le tome 4, ça s'appelle La Guerre. D'ailleurs, dans tous les tomes... Hop, voilà, c'est écrit juste là. En fait, les tomes, ils sortent à 2 ou 3 semaines. Je crois que c'est 2 semaines d'écart. Ça doit être quelque chose comme ça. Donc en fait, le 17 juin, donc là, le 19 mai, est sorti La Guerre. Donc il est sorti avant-hier. Là, on est le 21. Et le 17 juin, en fait, avec la pluie, c'est fini. Donc je trouve ça très chouette dans le sens où, comme c'est un livre que tu dévores, enfin, c'est une écriture qui est incroyablement fluide. C'est quand même des romans qui sont très descriptifs. Et pour autant, tu lis. Et moi, enfin, c'est très rare parce que mon copain le sait, beaucoup de gens le savent, je lis d'une lenteur folle. Parce que j'ai besoin de m'immerger dans l'histoire, et un livre, mais je peux y passer 3 semaines dessus juste parce que j'ai ce besoin de m'immerger dans l'histoire pour bien la comprendre et pour l'apprécier. Et en fait, avec ceux-là, je les ai tous lus en moins de 48 heures. C'est pas qu'il y a énormément de pages, hein, il y en a 250 à chaque fois, mais moi 250 ça peut me prendre une semaine sans problème. Et là en moins de 48 heures, parce que c'est écrit d'une manière où t'es immergé dedans tout de suite, où il y a les détails qu'il faut, mais ni trop ni pas assez, et du coup tu continues ta lecture, et en fait en moins de 48 heures je les plie à chaque fois. Et c'est là-dessus du coup que je voulais rebondir, que le fait que ça sorte toutes les 2 semaines, c'est ultra chouette dans le sens où on n'a pas oublié l'ancienne histoire et on a tout de suite envie de continuer parce qu'on la lit forcément rapidement. Enfin forcément, moi en tout cas ça lit très rapidement et c'est très étonnant, donc attention. Donc que ça sorte toutes les 2 semaines, en fait c'est très chouette parce que tu peux acheter et continuer. Let's go quoi, je vais dépenser beaucoup d'argent en très peu de temps. Pareil, en parlant d'argent, et je pense que je vais finir là-dessus parce que j'ai dû faire le tour quand même, les livres sont à 8,40 €. Et pour un livre de poche avec ce travail éditorial, c'est franchement pas énorme. Genre, j'en sais rien, je vais prendre un livre de poche qui fait à peu près la même taille. Au hasard, ça. Ah, forcément, je prends un où il n'y a pas de prix. Vous savez, maintenant ils mettent des codes là. C'est en kikinant. On peut pas savoir le prix. Voilà. Celui-ci fait la même taille. Ah oui, ils sont un tout petit peu plus petits en format. Je sais pas si vous voyez. Que les livres de poche normaux. Celui-ci fait la même taille c'est un essai de chez Leclerc Point, j'en sais rien trop. Bref, les éditions Point, en fait, c'est un essai. Et pour la même taille, ce livre est à 10,50 €. Et on est sur un livre de poche bateau, si je puis dire. Une image, le titre, enfin voilà. Et là, on est vraiment sur un travail éditorial que je trouve monstrueux. D'ailleurs, c'est expliqué à la fin des livres. J'ai lu même ces pages-là. Où il y a eu du coup plusieurs impressions de faites pour faire les reliefs, les dorures, etc. C'est très intéressant. Et du coup, pour 8,40 € des livres de cette qualité-là, hop là, que ce soit devant, derrière, enfin tout, c'est incroyablement fait. Je trouve que c'est pas du tout excessif. Voilà, donc c'est ma première vidéo où je parle uniquement d'une série ou uniquement d'un livre. J'espère que c'était assez intéressant ce que je dis. Je sais pas si j'ai parlé de tout ce qu'il faut, de tout ce qui pourrait vous intéresser. J'ai essayé de faire quand même le tour au maximum et vous partager vraiment mon ressenti. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des éléments dont j'ai pas parlé et que vous aimeriez que je parle, par exemple quand je fais des chroniques de livres comme ça. Ou s'il y a des trucs que je dis en trop, alors dites-moi ça c'est pas la peine, tu nous ennuies. C'est aussi possible. Pourquoi je fais ça? Je fais du tennis avec mes propres livres. Attends, faut les ranger dans l'ordre. Mais c'est bon. Hop!
Cet après-midi, je vais aller acheter le tome 4, donc clairement, vous allez le voir apparaître incessamment sous peu sur mon Instagram. J'imagine même avant que cette vidéo ne sorte, étant donné qu'elle va sortir vendredi prochain. N'hésitez pas si vous avez des idées de vidéos que vous souhaiteriez que je fasse, que ce soit plus des book hauls si vous préférez, plus des chroniques comme celle-ci, plus de livres à présenter, bref, dites-moi ce qui vous ferait plaisir. Sur ce, moi je vous souhaite une belle journée, une belle nuit, une belle soirée, joyeuse fête de la plante. Je crois que ça existe, j'en suis presque sûre. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Hey, vous savez pourquoi je rallume la caméra? Il est 19h. Punaise, il est 19h. Bref. Je viens d'acheter Blackwater 4. Il est trop beau, hein? C'est tout. Bye bye.